Le programme ONU Hebdo de cette semaine est entièrement consacré à la visite du secrétaire général adjoint de l'ONU, chargé des affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence, Stephen O'Brien en RDC. Bonne réception. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence, Stephen O'Brien a entamé par Kinshasa une mission en RDC. Mission qui le conduira sur le terrain dans les provinces de deux Kivu, du Tanganyika et du Grand Kasaï. À son agenda, des rencontres avec les populations touchées par les conflits, les autorités nationales, les partenaires humanitaires et la communauté diplomatique. À Kinshasa, Stephen O'Brien a échangé avec les autorités congolaises sur les questions humanitaires. Il s'est ainsi entretenu avec le Premier ministre Bruno Tshibala. J'ai eu une très bonne réunion avec le Premier ministre. Les discussions ont tourné autour des contraintes, des défis qu'il y a à pouvoir rencontrer les besoins humanitaires dans le pays. Nous avons également parlé de la possibilité ou de faciliter l'accès aux acteurs humanitaires dans les zones de conflit. Et nous avons aussi parlé de la justice qui est un aspect important qui doit s'imposer à tous ceux qui commettent des exactions, tous ceux qui commettent la violence. Je profite de cette occasion pour vous informer que je suis en train de quitter pour me rendre à l'est, au sud, au centre du pays pour voir de visu quels sont les besoins humanitaires sur le terrain et quels sont les faits qui ont trait à l'aspect humanitaire. Et c'est ça qui me permettra de pouvoir faire le plaidoyer pour la RDC en ce qui concerne les besoins humanitaires. À noter que le chef des affaires humanitaires a auparavant rencontré le vice-premier et ministre de l'Intérieur, celui des Affaires sociales ainsi que le ministre des Affaires humanitaires. Il a également échangé avec des représentants des pays donateurs et des hauts fonctionnaires des agences des Nations Unies et de la MONUSCO. Pendant toutes les différentes rencontres, O'Brien a abordé les problèmes de protection et d'accès humanitaire, mais aussi la question des financements. Il promet de plaider pour un financement accru susceptible de mieux répondre aux besoins humanitaires. C'est dans ce contexte qu'à Bukavu, au sud Kivu, Stephen O'Brien a rencontré la communauté humanitaire qui lui a adressé la situation dans la province. Dans la province du Tanganyika, le secrétaire général adjoint de l'ONU a rencontré à Kalemi les autorités provinciales. Ces cendres constituent ce qui reste du site des déplacés internes de Moni aux environs de Kalemi, lequel site a été incendié pendant des violences intercommunautaires. Conséquence, les 11 000 déplacés qui s'y trouvaient ont fui les lieux pour se réfugier dans ces terrains vagues en périphérie de la ville de Kalemi. Des déplacés qui sont à ce jour sans assistance. Et pour nous, et moi en particulièrement, c'est nécessaire d'avoir cette témoin avec des témoins, témoignage de mesures propres pour m'aider plaidoyer ces circonstances avec la communauté humanitaire globale pour gagner des ressources financières et aussi pratiques pour relever cette souffrance avec les abris très très fragiles, avec spontanéité et aussi avec beaucoup de gens, 1000 gens, et les petites familles et toutes les femmes qui sont très très vulnérables et aussi les jeunes hommes sont le travail. C'est nécessaire d'avoir ce témoignage pour m'aider. Merci. À Tshikapa, dans les Kasaï,
1,4 million de personnes sont déplacées, soit 30% des personnes déplacées en RDC suite au conflit qui frappe la région depuis le mois d'août 2016. Le chef humanitaire a entendu des personnes déplacées partager des histoires horribles de violences dans la région. Quelques 600 cas de violences sexuelles ont été signalés depuis l'année dernière. Plusieurs écoles et cliniques de santé ont été réquisitionnées pour abriter temporairement les personnes déplacées. C'est la première fois que j'ai le privilège et l'honneur pour visiter la région Kasaï, mais c'est la deuxième fois que j'ai fait le grand tour dans la RDC. Depuis maintenant 7 ans, je crois, peut-être 6 ans et demi. Mais il y a tous les programmes long terme, mais aussi dans les semaines, dans les mois. Juste passé, nous avons les changements des situations sur le terrain pour beaucoup de gens, parce qu'il y a la violence entre les communautés qui en avant sont avec le pays. Maintenant, on doit réétablir le pays, mais à ce moment, relever la souffrance des gens qui ont d'avoir des besoins humanitaires. Stephen O'Brien a également visité un complexe scolaire où des acteurs humanitaires mènent des activités de protection et de loisirs à quelques 1000 enfants non accompagnés. Gain an understanding of the scale of what is facing us as humanitarians today. So it is clear. Au cours de la conférence de presse tenue à Kinshasa à la fin de sa visite, le secrétaire général adjoint de l'ONU a dit avoir palpé les réalités de cette crise. Il a promis de mener un plaidoyer aux Nations Unies pour une assistance conséquente aux personnes affectées. Ma mission intervient dans un contexte où les besoins humanitaires vont crescendo alors que les ressources pour y faire face sont en baisse. Si la communauté internationale ne se mobilisait pas et ne mobilisait pas les ressources conséquentes pour faire face à cette crise, la vie de 7,3 millions de personnes est en danger. Et pour moi, en tant que chef humanitaire, ce que j'ai vu de mes propres yeux et les témoignages que j'ai recueillis me donnent l'opportunité de faire un plaidoyer à des niveaux élevés au sein de l'ONU et de l'opinion publique mondiale. La communauté internationale doit plus prêter attention à ce qui se passe et apporter les besoins humanitaires conséquents en République démocratique du Congo. D'ores et déjà, certains pays se sont manifestés. Les Pays-Bas ont annoncé le 19 juillet une contribution de 3 millions de dollars, alors que le 20 juillet, le Royaume-Uni a promis une contribution supplémentaire de 6 millions de dollars pour appuyer l'action humanitaire au Kasaï.